Bonjour à tous et bienvenue, c'est Walid. Alors, pour commencer, je vous remercie de regarder cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous montrer une petite méthode qui pourrait vous permettre de faire pas mal d'économies pour analyser la puissance de lien de nombreux noms de domaine de manière très rapide. Donc, un cas de figure peut être vraiment très intéressant, par exemple, vous avez une liste de 500 noms de domaine expirés. Évidemment, avant de passer à la caisse, vous avez envie sur cette liste de vérifier quels sont ceux qui valent la peine d'être récupérés. Et dans la majorité des cas, normalement, le nombre à partir de cette liste, le nombre de domaines potables que vous allez récupérer est vraiment très limité. Donc finalement, vous allez récupérer un nombre infime de domaines par rapport au nombre de noms de domaines potentiels. Donc ça, c'est une réalité. Et qu'est-ce qu'elle signifie, cette réalité? Elle signifie que si vous êtes utilisateur des outils payants tels que Majestic SEO, qui sont des outils indispensables, en particulier si vous êtes friand des API de Majestic, par exemple, eh bien, vous faites des appels API très souvent inutiles. Parce que finalement, si sur une liste de, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 1000 noms de domaine, finalement il y en a généralement que 30 qui valent vraiment le coup, ça fait 30 noms de domaine sur 1000 appels. Donc ça fait, voilà, 1000 moins 30, ça fait 970 appels API inutiles. Donc ça permet, il y a moyen de faire des économies et de limiter au maximum le nombre d'appels inutiles. Donc ça, c'est une chose. Euh, autre point, tout le monde parmi vous ne sont pas forcément des professionnels du référencement qui sont abonnés à tous les outils, etc. Il y en a certains d'entre vous peut-être qui débutent, qui découvrent, qui n'ont pas encore, on va dire, envie d'investir dans ces outils, même si je vous invite à le faire parce que ce sont vraiment des outils qui vous permettent de passer un cap et d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus rapide dans votre manière de travailler. En tout cas, voilà, si vous débutez, je comprends que tout le monde, quand j'ai débuté le référencement, j'ai pas tout de suite pris une licence à Majestic, par exemple. Donc, je comprends tout à fait. Et s'il y a des moyens détournés finalement d'obtenir la même, euh, la même data, ou en tout cas de pouvoir prendre notre décision, eh bien, ces astuces sont les bienvenues et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, j'ai déjà assez parlé, donc on va passer aux choses un petit peu plus intéressantes. Ce que vous voyez à l'écran, et qui est quelque chose de très intéressant chez Majestic, c'est au-delà des datas sur les referring domains, le trust flow, le citation flow, on a ici une donnée qui est certes visuelle, mais que je trouve très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle permet en un coup d'œil de se faire une idée du profil de lien d'un site web. Donc si on a l'habitude de l'utiliser, on voit là, on regarde comment sont répartis les points, et on voit tout de suite si c'est intéressant ou pas, on s'en rend compte très très vite. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Alors la limite, c'est que ça suppose un check visuel. Donc pour les personnes qui sont dans un processus d'automatisation complet, c'est vrai que le graphique, enfin l'analyse du graphique est contraignante. Elle est difficilement automatisable. Quoique, certains d'entre vous le savent, si vous creusez un petit peu, il y a moyen quand même de tirer quelque chose on va dire, il y a moyen de créer des métriques à partir de ça. On va voir ça un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va aller sur les choses simples. L'autre chose intéressante, c'est que finalement, en fait, je suis volontairement déconnecté. Comme vous voyez ici, je ne suis pas connecté et j'ai tout de même accès à cette donnée. Et donc là, on a le profil de lien du root domaine au féminin.com. On a la distribution des liens en matière de trust flow et de citation flow et on voit tout de suite que c'est un nom de domaine qui est intéressant. Et donc ici, on peut mettre un root domaine. J'aurais pu mettre l'URL de la page d'accueil au féminin, donc on peut checker ce que l'on veut. Alors, juste pour vous montrer, voilà, pour la forme, je vais checker google.com et voilà, bon, on voit que c'est encore une autre dimension, même si au féminin c'était vraiment déjà très bien. Google.com, allez, on va utiliser Facebook.com. Je mets les gros parce elles sont plus kiffantes. Leurs graphes sont beaucoup plus beaux à voir. Facebook, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Amazon.fr, mais on pourrait aussi aller chez les pauvres. Donc voilà, un site un petit peu plus, un petit peu plus normal, on va dire.
Et donc voilà, donc autant dire que cette courbe nous donne quand même des infos utiles. Donc la première étape de cette vidéo, c'est bah, finalement comment est-ce qu'on va, parce qu'on ne va pas s'amuser sur 400 domaines, à venir évidemment sur cette URL, à checker chacun des noms de domaines pour voir si ça vaut le coup ou pas. Donc on va utiliser Excel, OpenOffice ou bah, comme ici dans la vidéo, Google Drive, donc Google Spreadsheets. Bah, qu'est-ce qu'on fait en fait? On va pouvoir afficher cette image ici. Alors, bah, la première étape, il faut quand même une liste d'URL. On va supposer que ce sont des noms de domaine expirés. N'allez pas sauter dessus. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils soient expirés. Enfin, il y en a peut-être dans la liste, mais ce serait un pur hasard. Mais c'est pas grave. Et donc, on a une liste d'URL et je la mets ici. Et donc, dans la colonne B, qu'est-ce que je fais finalement? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer, c'est de nettoyer tout ce qui est HTTP, www, parce que je veux faire un check des backlinks du root, d'accord? Donc, je dois faire un petit nettoyage. J'aurais pu faire un str replace, enfin, je ne sais pas comment s'appelle cette fonction sur Google Sheets, mais moi, j'ai utilisé plutôt regex replace, qui est une fonction assez intéressante. Alors, les accros et les pointilleux sur les expressions régulières verront tout de suite des failles dans mon expression régulière, mais bon, elle marche dans 80% des cas. Donc, en fait, ici, je me loupe les sous-domaines. Mais faites pas attention à ça, c'est suffisamment bon pour faire cette vidéo. Regex Replace, donc comment elle marche? C'est une fonction qui prend trois paramètres. Donc le premier paramètre, c'est la chaîne de caractères sur laquelle on veut travailler. Donc là, en l'occurrence, les valeurs qui se situent dans la colonne numéro A qui correspond aux URL. Donc ici, comme on travaille sur la ligne 2, la cellule de référence, qui est la chaîne sur laquelle on va travailler, est la cellule A2. Le deuxième paramètre, qui est celui-ci, c'est tout simplement mon expression régulière. C'est le pattern qu'on va essayer de matcher. Donc ici, je lui demande en gros de me trouver tout ce qui est HTTPS, les 3 W, le slash à la fin de l'URL éventuel. Et puis ici, on a notre troisième paramètre qui est la chaîne de remplacement, puisque la fonction s'appelle regex replace. Donc en fait, on veut remplacer un pattern par une chaîne de caractères. Et ici, je lui demande de ne le remplacer par rien, puisque ce que je veux, c'est ne pas remplacer les patterns, mais les supprimer tout simplement. Et donc, à partir de ça, elle n'est pas fiable à 100% cette regex, hein, je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, voilà, j'arrive à avoir le root domaine. Et maintenant que j'ai mon root domaine, si vous faites attention, ben, je peux reconstruire cette URL, puisque si vous faites attention, si vous comparez cette URL-là et celle-ci, eh bien la seule chose qui change, c'est la valeur de la target que l'on veut analyser. Donc ça peut être un root domaine ou une URL. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On va tout simplement concaténer cette première partie d'URL et cette dernière partie d'URL à cette valeur-là. D'accord? Et comme on le fait ici, bah, toujours très simple, une fonction qui est assez très simple à utiliser qui s'appelle concatenate. Concatenate, et donc on va lui mettre les unes à la suite de l'autre toutes les valeurs que l'on veut concaténer et séparer par des points-virgules. Donc la première valeur à concaténer, c'est toute l'URL jusqu'à target égale. Puis ensuite, on va lui donner la valeur de B2 qui correspond à mon route, puisque moi je veux checker le route et pas l'URL. Et ensuite, on continue de concaténer après le route le reste de l'URL. Donc index data source égale F, je crois que c'est le paramètre pour obtenir les données du fresh index de Majestic, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça devrait être ça. Et donc, vous l'avez déjà remarqué, j'ai ici, alors là je suis en train de faire une bêtise, voilà, j'ai le graphe Majestic qui s'affiche ici et il me suffit de scroller pour finalement me rendre compte tout de suite si dans cette liste, il y a des noms de domaine qui sont intéressants. Et déjà, franchement, pour ceux qui n'utilisent pas les outils payants parce qu'ils n'ont pas encore les moyens, ils hésitent encore, vous avez quand même un moyen déjà assez intéressant. C'est pas full auto, mais c'est un moyen qui est déjà quand même très intéressant pour pouvoir checker plein de domaines et aller très vite, détecter très vite les plus intéressants sur votre liste, tout simplement en scrollant. Maintenant, on ne peut pas nier la limite de cette méthode, c'est que c'est une méthode visuelle, donc elle sous-entend a priori l'intervention d'un humain. Sauf que si on réfléchit bien, et c'est là que ça va peut-être être intéressant pour les autres qui parmi vous sont utilisateurs des API par exemple, ce qui est intéressant, c'est que finalement toutes ces images sont différentes
Et comme elles ont un point commun qui est le graphique, la seule différence entre ces images, ça va être les points. D'accord? Voilà, c'est juste ça qui change. Donc on a, si vous voulez, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, la diagonale, le logo majestic qui sont toujours là. Ils ont un certain poids, donc c'est une image qui aura quand même toujours un poids minimum. Mais plus elle a de points, et plus l'image va être lourde. En tout cas, c'est l'intuition que j'ai eue et qui est complètement logique finalement. Donc finalement, si on récupère le poids de cette image, eh bien, on va pouvoir avoir une métrique, donc, que l'on peut classer par ordre décroissant ou croissant et qu'on va pouvoir automatiser dans un process qui ne nécessite pas l'intervention d'un humain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la prochaine étape, c'est récupérer le poids de cette image. Je ne vous cache pas que j'ai cherché un moyen de le faire directement sur Spreadsheet. Donc, il y a peut-être moyen de le faire, mais moi, je n'ai pas trouvé. Donc, je me suis résigné au bout d'un quart d'heure de recherche. Je me suis résigné à aller sur Internet, aller vérifier, à trouver un petit script qui va me donner le poids d'une ressource distante, chose que j'ai trouvée très rapidement en une recherche Google. Donc, je vous partagerai le script que vous allez, qui est ici en fait, et qui consiste tout simplement à envoyer une URL et à récupérer dans le code HTML, par exemple, la valeur de size, qui est le poids de l'image. Et donc, une fois qu'on a installé ça sur son serveur, on peut tout simplement interroger cette donnée, toujours avec XPath cette fois, donc et avec la fonction import XML. On peut interroger notre URL qui est dans cette colonne-ci et afficher ici le résultat trouvé. Et donc en fait, j'ai appelé cette colonne puissance, mais en réalité, elle ne correspond ni plus ni moins au poids de l'image. Et donc j'ai estimé que le poids de l'image était révélateur de la puissance. Et pour nous rendre compte de la fiabilité, il suffit de faire un tri par ordre décroissant, par exemple. Et vous voyez tout de suite qu'on a les meilleurs graphiques qui s'affichent en haut. Donc on a le plus important, par exemple, le plus gros ici, il a 10 654. Donc je pense que ce sont des octets, je ne suis pas certain. Et si on descend, voilà, plus on descend, et plus c'est pauvre. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut très bien imaginer, si vous consommez beaucoup d'appels aux API, un seuil minimum à partir duquel ça vaut le coup, ou pas, d'appeler l'API. Donc on peut imaginer que si vous êtes inférieur à 7500 octets par exemple, eh bien que ça ne vaut pas le coup d'appeler l'API. Et quand on sait que la plupart des noms de domaine sont finalement très faibles, eh bien l'économie potentielle est assez importante. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent le faire qui veulent automatiser un petit peu plus cette idée-là. Mais en tout cas, voilà, le but de la vidéo était de vous filer cette petite astuce. Il n'est pas dit qu'elle reste d'actualité très longtemps, mais enfin bon, ça c'est normal, les astuces naissent et disparaissent. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'en profite pour vous passer un petit message, certains d'entre vous l'ont remarqué, je reprends en main mon blog. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas l'adresse du blog, que vous venez de YouTube ou de Facebook, à vous y rendre. Donc l'adresse est www.lightonSEO.com pour vous inscrire à cette newsletter un petit peu spéciale qui va démarrer dans les prochains jours. Donc ça, c'est une chose. Et je vous invite aussi à liker, tant que vous y êtes, la page Facebook, puisque sur Facebook, en fait, c'est une autre typologie de contenu qui sera publiée. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Évidemment, si vous avez des suggestions, des choses à dire à propos de la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, à très bientôt.